Notre dernier panéliste pour ce soir, c'est Yvon Guerrier. Il est doctorant en études internationales et je l'invite à faire sa présentation. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Alors moi, merci beaucoup Louis-Bert. Je suis Yvon Guerrier, je suis haïtien, je viens de la campagne, dans une zone transfrontalière avec la République dominicaine. Alors, je viens sur l'île de la République, de l'île d'Hispaniola divisée entre Haïti et la République dominicaine, mais je suis beaucoup dans une zone intermédiaire. Mais la zone est vraiment enclavée, zone reculée, où l'État est pratiquement absent. Les activités qui se réalisent pour le développement et la promotion sociale sont surtout réalisées avec des initiatives, des dynamiques et socio-associatives, c'est-à-dire avec des regroupements de la société civile. Malgré eux, malgré leurs manquements, ils s'arrangent, ils ont de l'énergie, ils ont de la volonté et maintenant ils ont besoin de quelqu'un ou bien d'autres personnes qui viennent de la communauté pour retourner, apporter un appui dans une dynamique, dans une perspective de développement graduel. Alors c'est ça, moi je viens de ça. J'ai ma famille, j'ai 46 ans, j'ai ma famille, ma femme qui est là, Lydie, et j'ai 2 jumelles, et ce qui est Keisha et Noéji, elles ne sont pas là. Alors, merci beaucoup. Donc, après ça m'a poussé de faire des études actuellement à l'Université Laval, mais le parcours n'était pas à l'Université Laval. C'est un parcours un peu atypique parce que moi, ma route n'est pas de l'Amérique du Nord, mais beaucoup plus Haïti, France, Afrique centrale. Le Tchad, c'est le pays que j'aime beaucoup parce que j'ai passé un peu de temps avec la Croix-Rouge française là-bas. C'est mon pays, mon deuxième pays, et c'est un pays extrêmement intéressant. À part de mes études de doctorat, que j'ai entrepris l'année dernière en études internationales, je travaille pratiquement sur la thématique et sur les déterminants de la réussite d'une politique publique climatique dans les contextes sud, notamment avec un penchant pour les PMA parce que d'Haïti, donc le cas d'Haïti naturellement. Il y a beaucoup de défis sur ce thème, mais je veux y aller parce que je tiens ça à cœur. C'est une manière aussi de faire un retour. Et à part ça, je suis le PDG de la société CATEDEL. La CATEDEL, c'est un site qui veut dire cellule d'appui technique en développement local qui travaille sur les thématiques de développement durable. Et après, on pourrait parler plus loin. Et en guise de parcours, par rapport à ce que je voulais comme rêve, bon, je dois m'outiller. À la base, je devais laisser ma commune natale que j'ai aimé beaucoup pour rentrer sur Port-au-Prince parce que la réalité de mon pays, Haïti, c'est un pays sur les papiers qui est très décentralisé, parfaitement décentralisé sur les papiers, mais dans la réalité, c'est concentré. Les services de base, les services socio-économiques, l'éducation, les meilleures universités, tout se trouve à Port-au-Prince. C'est pourquoi en 2010, quand il y avait le tremblement de terre, il y a énormément de morts parce que les jeunes, dans les 9 départements du pays, ils doivent laisser leur département pour venir quand même à la capitale. Donc, pour porter un élément de réponse à ce moment, moi, j'avais un souci plutôt pour l'agronomie. L'agronomie et orienté vers les questions de développement durable. J'ai fait à l'Université d'État d'Haïti et par la suite, j'ai été en France pour d'autres études, des études de Master 2. J'ai 4 Master 2 dans des universités françaises. Peut-être vous allez me demander pourquoi. C'est toujours par rapport aux rêves, c'est des outils. Je pouvais expliquer par la suite. J'ai été à l'université, la grande école Montpellier-Supagro, et puis l'université Jean Moulin pour d'autres études en lien aux questions relations internationales, gestion des programmes intergouvernementaux, transgouvernementaux, et aussi à l'université du Maine sur les questions de développement durable, politique d'aménagement du territoire, géographie, et aussi à un certain moment, à l'université de Bruxelles en 2018, je voulais faire un doctorat en santé environnementale. J'ai été pratiquement commencé, mais un accident de parcours m'a conduit ici et maintenant je suis en doctorat et dans les études internationales. Alors, en guise de profil expérientiel, j'ai passé plus d'une
quinzaine d'années au système des Nations Unies, naturellement le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, comme spécialiste du développement durable. Et le plus court poste, c'était plutôt sur les questions comme adjoint de chef d'unité environnement et énergie. Et j'ai travaillé aussi pour la coopération de d'autres structures de la coopération comme la Banque mondiale à travers des projets ou des programmes. Parce que j'ai travaillé à plusieurs registres. Comme employé, à la fois comme consultant autonome, mais aussi la CATEDEL. Parce que la CATEDEL est créée depuis 2012, mais je ne pouvais pas gérer la CATEDEL en même temps que les emplois au niveau du système des Nations Unies pour les questions de délit, de conflit d'intérêts. À ce moment, en 2017, je devais laisser... Bon, j'ai un petit temps, j'ai passé un peu de temps à l'ambassade de France et à la coopération, et pour donner plus de temps à la société CATEDEL. Donc, mis à part ça, étant donné les besoins de mon pays aussi, et les formations que j'ai faites, j'ai enseigné en Haïti, dans le milieu universitaire, quoique je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a des spécialités, ce n'est pas comme Québec où tout est pratiquement là. Mais en Haïti, il y a beaucoup de besoins en termes de ressources. Les compétences sont produites au nord, mais ne peuvent pas, pour des raisons, rester parfois au sud. À ce moment, il faut avoir de la résilience pour rester au pays, pour contribuer, pour apporter son soutien. J'ai créé quand même du temps pour essayer d'aller. Mais ça, ce n'était pas possible du tout sans mes amis, sans surtout ma famille. C'est un gros challenge. Arrivé sur Québec, je me vois comme quelqu'un qui est dans le roster du système des Nations Unies comme expert en évaluation internationale. Je comprends, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de possibilités sur Québec. À ce moment, j'ai rentré comme adhérent à la Société québécoise de l'évaluation de programmes et aussi de l'Association des évaluateurs municipaux de Québec. Je fais partie aussi du réseau francophone des évaluateurs, aussi ingénieurs du monde. Alors, pourquoi ces formations? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est anticiper l'obsolescence des compétences. Il n'y a pas que les appareils qui peuvent devenir obsolètes. J'aime beaucoup le milieu multiculturel du développement de la coopération internationale. Mes expériences au système des Nations Unies à travers les institutions spécialisées ou les agences me montrent que chaque 5 ans, il y a de nouveaux concepts qui sont construits, qui sont co-construits dans ces systèmes, qui sont fermentés. Et au moment de la fermentation de ces concepts, 5 ans après, c'est là qu'on va mobiliser les ressources sur les questions de développement durable et ou de l'humanitaire. À ce moment, je me suis dit, je dois rester en vie. Je dois rester en vie et aussi à la communauté aussi qui m'attend. Je dois produire à plusieurs niveaux pour retourner. Donc, je dois toujours rester vivant. C'est pourquoi chaque 3 ans, chaque 2 ans, je fais des formations, mais des formations ciblées par rapport à des besoins. L'autre, c'est pour ma communauté. Le troisième, c'est pour la société CATEDEL, pour des besoins de transfert d'expertise, parce que je joue un rôle de la fonction de représentation au sein de la CATEDEL. Ça demande un effort. Parce que la CATEDEL a une approche multiculturelle. C'est une structure haïtienne, mais qui a beaucoup d'experts français, un peu canadiens, qui font partie, parce que les expertises se complètent. Ceux que nous n'avons pas, on cherche ailleurs et qui travaillent en Haïti, ou bien nous sommes présents aussi dans la Caraïbe. Actuellement, nous essayons de nous établir sur Canada, mais ça va arriver parce qu'il y a des questions institutionnelles, des barrières qu'on doit franchir, et on va les franchir, bien sûr. Et puis, je suis quelqu'un qui a des ambitions politiques. Moi, dans mon pays, je voulais faire autrement. Je comprends la coopération. Je pense comprendre plus ou moins la coopération. Pourquoi on ne peut pas jouer sur les vrais leviers des changements? Je pense qu'il y a un problème de dialogue aussi entre les politiques et la coopération ou la société. À ce moment, à chaque fois, je manque d'outils. Je vais m'outiller en ce sens, m'habiliter en ce sens. Mais qu'est-ce que je suis venu faire à Québec? Au fait, je m'étais très bien installé en Haïti avec ma société CATEDEL parce que j'étais un jeune consultant, malgré mon âge, un jeune consultant. On me connaît très bien, on a fait des efforts, mais pour intégrer le marché en Haïti, c'est extrêmement difficile. Mais arriver après avoir laissé l'ambassade de France, pour laisser plus de temps de ma société, à
à ma société. Et étant donné qu'on évolue dans un pays où la misère fait rage, à ce moment, quand il y a quelqu'un qui essaie de promouvoir, qui essaie de créer, de co-créer, d'avoir des idées, d'avoir des aspirations nouvelles, créer une nouvelle dynamique et qui crée une visibilité parfois involontaire, à ce moment, ça crée de la jalousie. Et ma famille a été menacée, moi personnellement, j'ai été menacé. C'était vraiment avec beaucoup de difficultés. Je devais en 2020 laisser, non seulement menacé, mais aussi victime, laisser ma famille, mais pas pour moi. Moi, j'allais me camoufler au pays. Je connais mon pays, mais à cause de mes filles, mes jolies filles, ma jolie femme, il faut donner la priorité à ma famille. Moi, il ne faut pas être trop, comment je pourrais dire, je ne veux pas dire les restes, mais voilà, c'est pour ma famille, je fais le choix. Mais arrivé ici, aux États-Unis, 15 jours à l'hôtel, parce que ce n'est pas ma route, et avec M. Trump aussi, le modèle de pouvoir. Et j'ai demandé à ma famille de faire le choix, et ils ont préféré Québec. Mais moi, personnellement, je préférais d'aller en Afrique, au Tchad. J'avais eu d'autres opportunités, ou bien en France, bien sûr. Mais arriver sur Québec, dans un premier temps, c'était difficile. Je dois vous dire, j'arrive une semaine avant la fermeture de la frontière. Vous comprenez, j'allais passer 8 mois à la maison avec ma femme. Mais heureusement, j'avais eu ma belle-sœur qui est là, une étudiante à l'université, qui était étudiante aussi. Elle est là, je le vois, merci Déborah, à l'université Laval. Elle nous avait accueillis, elle nous avait supportés parce que là, tout était fermé. Nous ne connaissons rien, absolument rien sur Québec. Nous n'avons pas de permis de travail. Alors que on nous a exigé de ne pas travailler tant que nous avons. Mais il n'y avait pas le travail aussi, on a été à la maison. C'est là aussi l'utilité de la cathédrale. Au fait, la cathédrale, je peux dire, la cathédrale, c'est différent d'un modèle business as usual. Non, c'est pas ça la cathédrale. La cathédrale, c'est un modèle plutôt un nouveau paradigme, une nouvelle vision, un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir le fonctionnement d'un cabinet dans un contexte sud. Pourquoi? Parce que je viens d'une communauté dans la misère. Je n'aime pas utiliser en général le concept pauvre pour plusieurs raisons. De la misère. Il y a moyen de capitaliser sur les potentialités avec eux pour améliorer. Mais à ce moment, quand j'étais ici, 8 mois à la maison, on doit payer quand même, on doit trouver l'espace pour s'aménager. Donc, c'est grâce à distance. Il y a les institutions du système des Nations Unies encore qui voulaient qu'elles connaissent dans quelle situation que j'évolue, mais elles disent, je veux quand même que vous nous donniez encore de la consultation. Eh bien, c'est là commence, pour moi, le télétravail commence avant le Covid pour moi. Donc, à ce moment, c'est à travers la cathédrale. La différence de la cathédrale, c'est une structure, je préfère dire, mixte, parce qu'elle est à la fois à but lucratif, mais au moins 20% de ses revenus sont retournés pour des services sociaux auprès des plus nécessiteux, soit de ma commune ou bien auprès des individus, de certains individus. Il y a un projet qu'on a en cours qui est une sorte de projet de création de services sociaux, de crédit de services sociaux. C'est un concept tout à fait nouvel parce que justement, quand l'État est absent, les services sociaux de base ne sont pas... Le zéro n'est pas là, j'aime dire le zéro, c'est à plat. À ce moment, comment retourner, comment apporter quelque chose? La cathédrale arrive par exemple avec un projet de toilettes modernes, de toilettes confort modernes. Mais la communauté ne peut pas mettre ça en place, mais nous créons un crédit avec le revenu de la cathédrale pour qu'on donne plusieurs paquets à chaque catégories socio-économiques peuvent venir dire « Ah, nous pouvons payer ce service sur 10 mois, sur 12 mois. » Et à ce moment, ça va aller. En quelque sorte, c'est pour vous dire, gérer le doctorat, la cathédrale, ma famille, c'est ma priorité. La classe, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut un tout pour faire un monde. Donc, la cathédrale a continué à aider la communauté. Et au niveau de la cathédrale, nous avons une approche, une logique qui dit 20-30-50. 20-30-50 veut dire que 20% de seniors, experts seniors, 30 veut dire 30% d'experts moyens, méso,
et 50% de jeunes. Pourquoi? En Haïti, il y a une dynamique qui se va vers la gérontocratie, où à chaque fois qu'il y a un jeune qui doit venir, on lui dit, pour l'embaucher, il faut avoir 5 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Et je me suis dit, ben, c'est bon d'aller en ce sens pour voir comment intégrer davantage les jeunes. Alors, le doctorat, ça m'apporte beaucoup, je trouve. À l'Université Laval, c'est pour moi, je peux pas regretter, au contraire, je peux pas utiliser le verbe regretter du tout, absolument pas, parce qu'il y a l'infrastructure de la connaissance, de la production, de la construction de connaissances qui est là. Ça m'a aidé, ça m'a apporté aussi de nouveaux outils qui me permettent d'adresser des problématiques au niveau de mon pays que avant j'avais abordé pas suffisamment avec des matériaux aussi solides, aussi robustes. Ça m'apporte de la méthode. L'Université Laval, la France l'a construit mon discours, mais l'Université Laval m'a permis d'articuler le discours davantage et c'est un autre niveau quand même. Mais pour faire cela, ça demande beaucoup de sacrifices et je rencontre beaucoup de belles personnes qui continuent à enrichir mes expériences, ma vision, ma compétence et je vous dis merci beaucoup pour ça. Quoi? Tu as une question? Oui. Vas-y, tu as le micro. Hein? Oui, oui. Alors, merci beaucoup pour ta belle présentation, Yvon. Tu as dit que c'est au moment où vous allez fermer la frontière. De quelle frontière parles-tu? Et justement, dans quel état d'esprit, puisque tu as parlé effectivement de l'importance de ta famille, de quelle frontière parlais-tu? Et puis, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi, effectivement, comme questionnement? Et certainement des doutes et peut-être, à ce moment-là, des espérances, s'il y en avait. Merci beaucoup, Mélina, pour ta question. C'est très, très pertinente. Et au fait, la frontière, c'est frontière entre États-Unis et Canada. Non, je parle comment ça? Okay. États-Unis, Canada. Okay. États-Unis, Canada. Et j'ai oublié. Pendant la pandémie. Okay. Une semaine avant la fermeture de la frontière, avant la pandémie. Donc, c'était je peux pas dire. Pour moi, pour être honnête, c'était horrible. Je faisais des investissements dans mon pays. J'avais eu des projets de type partenariat public-privé qui intègrent à la fois l'État, des institutions de la coopération internationale, pas des moindres, et j'ai pu mobiliser des universités nord pour venir une première fois en Haïti pour réaliser un congrès sur la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai investi l'argent de la cathédrale. Quand je dis la cathédrale, ça veut dire des jeunes, de la communauté aussi, de toute. La cathédrale, c'est pas moi. La cathédrale, c'est un concept. C'est très spirituel, la cathédrale. Donc, je vois que c'est pratiquement un rêve perdu, un rêve égaré. Mais, étant donné, moi, je suis d'inspiration, je suis de foi chrétienne, évangélique, d'inspiration pentecôtiste, j'ai gardé encore la foi. J'ai dit quand même, il n'y a rien qui arrive dans ma vie au hasard. J'aime beaucoup la science, mais dans ma perception, ma conception, ma croyance, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est juste une programmation que les scientifiques n'arrivent pas encore à démontrer. C'est ce que moi j'appelle hasard. Donc, arriver, c'était pas du tout facile. Mais ce qui a été plus fort, c'était ma famille. Mais tu sais mieux que moi, Mélina, quand nous parlons de famille, dans nos contextes, territoire, terroir, ce n'est pas le même partout. Parce que quand je dis famille, c'est la famille nucléaire, mais nous avons beaucoup d'attachement pour la famille élargie. Peut-être c'est notre force et ce qui fait aussi notre faiblesse. Mais moi, c'est plutôt une opportunité, une potentialité à exploiter. Il y a tellement de richesses, il y a tellement d'énergie, il y a tellement de connaissances qui passent dans une famille élargie. Parfois, on se demande, est-ce que c'est nucléaire ou élargi? Donc voilà, c'est très difficile et jusqu'à présent, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas pleurer. Au fait, moi, je suis quelqu'un qui... je n'aime pas l'assimilation. Je fais penchant pour l'assimilation.
je m'intégrer, mais beaucoup plus un penchant pour l'adaptation. Et c'est une déformation professionnelle comme écologiste. Donc, deuxième partie de ma réponse, c'est que je suis quelqu'un, je dois regarder en arrière. Mais quand je regarde en arrière, c'est pour renforcer ce que j'ai aujourd'hui et pour consolider et regarder comment reconcevoir, je ne sais pas si les rêves existent, les rêves, et je sais qu'avec toutes les ressources que j'ai à ma disposition, on va pouvoir revoir les leviers et voir comment construire plutôt une structure transnationale et qui va avoir des impacts sur Haïti. Et heureusement, la cathédrale est déjà là. Et maintenant, c'est la réponse. Ici, c'est la question que la cathédrale se pose. Comment développer une pôle de recherche à l'intérieur d'un cabinet sud? C'est pas traditionnel. Mais je vais voir avec vous les ressources de qualité que vous êtes. Je compte sur les réseaux et tout ce que j'ai ici comme facilité et comme infrastructure de toutes sortes. Ben, tout est là pratiquement. Moi, c'est à moi de m'arranger pour profiter de vos ressources, de vos compétences, vos conseils et m'aider. Mon rêve, tout ce qui est bien ne doit pas détruire. Si vous n'avez pas d'autres questions, déjà, je tiens à vous remercier de votre présence, à remercier nos panélistes. Je vous invite à les applaudir, bien évidemment.